Étude du Kitsur Shulchan Aruch, chapitre 1, première halacha. Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid. J'ai fixé Hashem constamment devant moi. C'est là un principe fondamental de la Torah. Pour la conduite des tzadikim qui marchent devant Dieu. Car la façon de s'asseoir, de se mouvoir, de s'occuper n'est pas la même quand on est seul dans sa maison et en présence d'un grand roi. De même, la façon de parler et de se vanter n'est pas la même avec des familiers et des proches parents qu'en compagnie du roi. Car on veillera alors sûrement à ce que ces paroles soient irréprochables. Imaginez que vous êtes en voiture avec vos parents, vous avez 10 ans, et vous avez une conversation avec vos frères et sœurs. Maintenant, imaginez-vous à l'Élysée, à un dîner de gala, avec en face de vous le ministre de l'Intérieur, et à côté de vous le président. Je ne pense pas que vous aurez le même champ lexical, on n'aura pas le même discours, on n'aura pas la même intention, on n'aura pas les mêmes mots. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas entouré de la même façon, on ne sera pas habillé de la même façon. Que vient nous dire le Shulchan Aruch ici ? Il vient nous dire que ce qui est important, c'est de concevoir dès le matin que le roi des rois est devant nous. Tziviti Hashem l'Enegdi Tamid, c'est une pensée que l'on doit avoir dès le matin afin de se rendre compte que le roi des rois est devant nous constamment. Et donc, d'avoir une attitude qui est en conséquence. À plus forte raison, dit le Kitsur, encore quand l'homme prend à cœur la proximité du grand roi, Akadosh Baruch Hu, dont la gloire remplit la terre, et qui voit ses actions, ainsi qu'il est dit. Donc, première citation dans le prophète Yirmiyahu, l'homme peut-il se cacher que je ne le vois, dit Hachem? Est-ce que je ne remplis pas la terre et les cieux? Hachem est partout. À coup sûr, il sera immédiatement touché de respect et d'humilité en raison de la crainte de Dieu. Béni soit-il. Et il montrera de la retenue devant lui. Là, le Shulchan Aruch nous dit que constamment, Hachem voit nos actions et sonde nos pensées. Et donc, encore plus, nous devons respecter ce que l'on va faire, ce que l'on va dire et ce que l'on va penser, étant donné que Hachem est devant nous. Et pour aller plus loin, on dira que Hachem attend de nous que l'on fasse ce que lui, il fait avec nous. Si l'on pouvait voir les nombreux anges qui sont autour de nous, les myriades d'anges et les myriades de mondes spirituels qui nous entourent, on verrait à quel point Hachem nous donne de l'amour, Hachem nous donne de la patience, à l'image des parents, de l'image qu'on a donnée au début du cours, à l'image des parents qui nous écoutent, qui attendent de nous un respect, mais qui nous donnent un amour qui est incommensurable. Et donc c'est ça l'image de l'œil d'Hachem qui nous voit. Hachem nous voit constamment et nous donne son amour constamment. À nous d'en faire de même avec lui et avec les créatures.